thermodynamique des solutions partie 2. Donc قبل ما نبداو البارتي 2 لازم نعرفوا بلي هاد الكور يهدر غير على la dérivée. La dérivée par exemple f li x, la fonction f li x. Donc عندنا système à constituant unique ou un système à plusieurs constituants. Donc unique. عندنا deux équations. Équation de Clapeyron ou عندنا équation de Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron. D'abord, on commence par équation de Clapeyron. Donc, on a la dérivée de la pression sur dt est égale S, c'est l'entropie molaire moins S prime, à des 2 primes ou à des primes, sur volume molaire 2 primes moins volume molaire prime est égal à ds sur dv. Delta G est égal delta H moins T ds, tel que ds est égal delta H sur T. Donc, l'équation de Clapeyron est égale la dérivée de P sur la dérivée de la température est égale delta H sur T fois delta V. Donc, on a delta G, c'est l'entropie libre, est égal delta H, l'entropie, delta H, moins T fois delta S, c'est l'entropie, est égal à 0. نخرجوا delta S نصيبوها delta H sur T. ومن بعدك نعوضو هنايا نصيبوها في l'équation de Clapeyron نصيبوها la dérivée de P sur la dérivée de T est égale à delta H T sur T fois dV. La deuxième équation, équation de Clausius-Clapeyron. Donc on a delta V, c'est le volume molaire par rapport à vapeur, est égal, on a volume par rapport à vapeur moins volume par rapport liquide. Bien sûr, delta V est égal V vapeur est égal R fois T sur la pression.
Donc, on a 1 sur P fois la dérivée de pression sur dt est égal delta H, bien sûr, vapeur sur RT2. Donc, on a l'équation de Clausius-Clapeyron est égale d ln de la pression sur la dérivée de 1 sur t est égal delta H, bien sûr, vapeur sur R. Maintenant, on a le deuxième système à plusieurs constituants. On a l'enthalpie libre molaire partielle. Molaire partielle. Donc, l'enthalpie libre, c'est G, I, constituant, I ça veut dire constituant, est égal la dérivée de G sur Ni, nombre molaire, T et P constant, Nj, لا يساوي I. La deuxième chose, on a potentiel chimique. Bien sûr, partie 3 دنا يتعاودوا. Potentiel chimique est égal la dérivée de G sur Ni, la même chose T et P constant. Bon, Ni c'est fraction molaire. Maintenant, on a l'équation de Gibbs-Duhem. Bien sûr, la pression et la température constantes. Donc, dG est égal à U1, constituant I, c'est 1, dN1, plus nu, bon, potentiel chimique, dN2, etc. jusqu'à K, dNK. Pour la fugacité, on a la dérivée de potentiel chimique est égale à RT dN fois Fi, fugacité. Donc, potentiel chimique est égal RT fois dN Vn plus B fois la température. Le B, c'est composant. Maintenant, on a un facteur de compressibilité Zi d'un gaz réel. Donc, Zi est égal à quoi? Zi est égal Vi, c'est le volume molaire constituant I, bien sûr, sur
VI pur. Puissance 0, ça veut dire pur. Donc, VI pur est égal RT sur P. C'est la pression. Donc, on a la dérivée de ln de Fi, c'est fugacité, est égale à Zn, Zi constituant fois ln de P. Maintenant, coefficient fugacité Q. Bien sûr, on a juste fait les lois. Alors, fugacité est égale à Q, coefficient de fugacité, fois la pression. Donc, la fugacité a 3 variations. Donc, par rapport avec la pression AT constante, variation de la fugacité avec la température à pression constante. Et la troisième, on a la variation de la fugacité avec composition. Composition, c'est X. AT est la pression constante. D'abord, on va commencer par la première avec la pression. Donc, on a ln fugacité, bien sûr la deuxième, sur ln fugacité la première, est égale 1 sur RT l'intégrale P1, P2, volume molaire fois dP. Donc, delta U fois est égal potentiel chimique étoile moins potentiel chimique est égal, on a RT ln Fi étoile sur Fi. La deuxième variation, c'est la variation de la fugacité avec T à pression constante. Alors, équation de Gibbs-Helmont. Donc, on a la dérivée de potentiel chimique sur T moins la dérivée de potentiel chimique, bien sûr étoile à des potentiels chimiques, est égal R fois la dérivée, bien sûr كيما هنايا potentiel chimique نخرجو بالفugacité la même chose, on trouve ln de fugacité étoile moins la dérivée par rapport à T. ln de fugacité. On trouve moins Hi sur T au carré. Moins Hi
étoile T au carré. Si la pression est très faible, toujours la fugacité étoile est égale à la pression. Donc, on trouve la dérivée de Nn de fugacité sur la dérivée de T est égale à moins Hi sur T au carré moins Hi étoile sur T au carré. نقولها ونعاود la partie 2 فيها غير les lois. Bien sûr, Hi étoile, c'est l'enthalpie molaire partielle I, gaz parfait. Donc, on va commencer par la troisième variation. C'est variation de la fugacité avec la composition X à T et P constantes. La même chose pour la troisième, fugacité est égale à la pression I. Donc, on trouve X1, la dérivée de ln de P1 sur X1 plus X2, la même chose, ln de P2 sur X2, etc. jusqu'à Xk. La dérivée de ln de Pk sur Xi. Donc, équation de Duhem-Margulis. Équation de Duhem-Margulis. Maintenant, on a solution idéale. Bien sûr, on كملوا مع fugacité. On a fugacité, c'est Fi est égal K, il est toujours constant, fois Ni. Ni, ça veut dire fraction molaire. Ni, fraction molaire. Donc, Ni est égal à 1. Donc, F, fugacité, est égal Ki fois 1. La fugacité est égale fugacité pure. On peut dire Fi est égal Fi pure fois Ni. Donc, la deuxième chose, on a la solution idéale de volume molaire mélange idéal est égal à 0. Et la deuxième, c'est solution idéale Hi mélange idéal est égal à 0. H, c'est l'enthalpie. Donc, on a la solution qui تكون la solution idéale. Volume molaire M, c'est mélange idéal, est égal à 0. نديرو la loi, c'est dV est égal la somme de Ni fois volume
moins volume pur. كي تكون عندنا solution idéale تاع l'enthalpie. La deuxième. L'enthalpie, mélange idéal, est égale à 0. La variation d'enthalpie, c'est delta H. La variation est égale à Hm, est égale à la somme de Ni fois Hi moins Hi pur. Bien sûr, Hi c'est l'enthalpie molaire. هذا قلنا pur. Qui compte puissance 0, ça veut dire pur. Qui compte étoile, c'est idéal. La dernière chose, donc, l'étude de l'équilibre. Liquide idéal et parfait implique vapeur parfait d'un mélange binaire. Donc, un système binaire, ça veut dire quoi? Donc, on a deux compositions, A et B. Mélange, ça veut dire système binaire. A يكون vapeur parfait et le B يكون vapeur parfait et le A liquide idéal. Bien sûr ما ننساوش quand T يكون constant يعني عندنا isotherme et le P يكون constant يعني عندنا isobar. Donc on a la loi de Rayleigh. La pression I est égale Xi fois pression pure. On a PA est égal à XA fois la pression de A pure. La même chose pour la pression de B. XB fois la pression pure B. Donc, on a la volatilité relative alpha. Relative alpha. Donc, alpha est égal Y. Bien sûr, YA c'est coefficient d'activité. XA sur XB est égal à la pression pure A sur la pression pure B. Donc, la pression est égale à la pression pure A sur alpha moins YA alpha moins 1. Bien sûr, Y et IA, c'est la fraction molaire de A par rapport à vapeur. Bien sûr, la même chose pour la fraction molaire. نجبدو la loi تاعها. La fraction molaire de A. Bien sûr. Vapeur en A. La fraction molaire est égale à alpha fois XA sur 1 moins XA sur 1 plus alpha XA sur 1 moins XA. Bien sûr, نقول ونعاود.
partie 3 تاع thermodynamique فيها بزاف les lois. La dernière chose, la loi de Dalton. Loi de Dalton. Directement, on a la pression de A est égale à XA fois pression pure de A. La même chose pour la fraction molaire. YA, B. Pour B, la même chose pour A. XB fois la pression pure B la même chose pour la fraction molaire B. Donc thermodynamique على حسب ما شفت راهي بزاف صعيبة وفيها بزاف les lois. Donc je vous conseille que تبداو بالcinétique. Cinétique elle est plus facile. Après عاودوا ولوا le thermodynamique. Et bon courage. Bien sûr, Anna Dattelkom, c'est juste un résumé pour thermodynamique des solutions. Inch'Allah, la prochaine fois, chaque partie, on va traiter un exercice. Et d'accord. Merci.